Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato où on va parler aujourd'hui d'une possible arrivée de l'Argentin Paulo Dybala au sein du Paris Saint-Germain, car c'est une info qui a été pas mal relayée ces derniers jours. Dans cette vidéo, on va revenir sur tous les détails autour de ce sujet en prenant en compte toutes les parties concernées, mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner et encore mieux à activer la cloche, comme ça tu ne rates rien de nos vidéos quotidiennes en cette période de Mercato, et sur ce, on rentre directement dans le vif du sujet. Sur cette période de transfert, les grandes manœuvres ont déjà bien commencé pour le club de la capitale, avec déjà des renforts de poids dans tous les secteurs, mais les derniers champions de France n'en ont pas fini avec le secteur offensif. En effet, on devrait déjà voir débarquer un numéro 9, ce qui est un dossier prioritaire de ce mercato. On devrait également assister à l'arrivée d'un autre renfort dans ce secteur qui pourrait être Bernardo Silva, et du coup visiblement, Luis Campos penserait à Paulo Dybala pour compléter un secteur offensif qui serait alors très bien garni. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Paulo Dybala, cela vient surtout de Luis Campos qui voit une opportunité en or de s'attacher les services d'un renfort de poids à un prix complètement cassé. En effet, l'Argentin sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en juin 2025 dispose d'une clause libératoire de seulement 12 petits millions d'euros, une véritable aubaine pour le Paris Saint-Germain. Toutefois, cette clause est valable jusqu'à la fin du mois de juillet, donc il ne faudrait pas trop traîner sur le dossier pour les Parisiens. Le profil du joueur a en plus été validé par Luis Enrique, car il colle totalement avec l'idée de jeu que souhaite mettre en place le tacticien espagnol, c'est-à-dire un jeu basé sur une grande possession de balle, et l'ancien de Palerme s'y retrouverait totalement. Le champion du monde sera en plus d'une bonne saison avec l'AS Roma, avec 18 buts et 8 passes décisives en 38 matchs, avec surtout des buts extrêmement importants. Après, il y a toujours la question récurrente autour de Dybala, c'est les blessures. Encore la saison dernière, il a manqué plus d'une dizaine de matchs pour des pépins physiques, et quand on sait que la Ligue 1 est un championnat avec beaucoup d'impact, ce n'est pas très rassurant, d'autant plus qu'au PSG, l'infirmerie a l'habitude d'être plutôt bien remplie. Mais après, c'est clairement un coup à tenter au vu du prix plus qu'attractif pour un joueur de sa qualité. Justement, en ce qu'il en est du joueur, on ne dispose pas de beaucoup d'informations, tout ce qu'on sait c'est qu'il est content de sa saison à la Roma, où il s'est bien relancé, mais justement, après cette saison où il a bien rebondi, ne voudrait-il pas rejoindre un club aux ambitions plus élevées? En tout cas, il pourrait complètement se plaire sous Luis Enrique, sûrement bien plus qu'avec son coach actuel José Mourinho. En ce qu'il en est de l'AS Roma, on aimerait faire prolonger le contrat du joueur rapidement pour mettre fin à cette clause libératoire de 12 millions d'euros, mais pour l'instant le joueur n'a toujours pas prolongé, et donc si Dybala souhaite rejoindre un club qui décide de payer sa clause libératoire, il partira. Et clairement, du côté du PSG, le montant de la clause libératoire n'est même pas une question. Maintenant, c'est plutôt l'accord du joueur qu'il faudrait obtenir. Petit problème pour le PSG, Chelsea s'est également positionné sur le dossier puisque Mauricio Pochettino aime beaucoup le joueur. Donc vous l'aurez compris, si le Paris Saint-Germain veut s'attacher les services de l'ancien de la Juventus, le club de la capitale va devoir rapidement convaincre le joueur pour ensuite le signer dès juillet contre 12 millions d'euros. Sinon, à partir d'août, la valeur marchande du joueur montera à 30 millions d'euros et ça deviendra un dossier bien moins avantageux. Reste à voir comment le dossier avancera, mais il n'est pas impossible qu'on voit l'attaquant argentin de 29 ans sous les couleurs du Paris Saint-Germain en 2023-2024. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous partager en commentaire votre avis sur cette possible arrivée de Dybala au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça serait un super coup pour le PSG ou pas? Et comme d'habitude, avant de partir, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.